On va passer au Perek Hamishi, puisqu'on a à peu près tiré, disons, l'essentiel de notre chapitre. Donc on va commencer un nouveau chapitre aujourd'hui, le chapitre numéro 5. Be'ishtamesh ha'adam bekochot ha'nefesh letzad tachlit echad. Donc le 5e chapitre a pour titre l'intention de l'homme de se servir de toutes les forces qui sont à sa disposition en vue d'un seul et même but. Tzarich la'adam sheyeshabed kochot nafsho kulam lefi ha'da'at kefi ma she'ikdamnu בפרק שלפני זה, וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת, והיא השגת השם יתברך כפי יכולת האדם לדעת אותה. Alors, Maïmonide ici aborde un sujet extrêmement important qui va être d'ailleurs repris par la suite par d'autres sages comme Rabbi Moshe Chaim Luzzatto dans Mesilat Yesharim, qui va commencer d'ailleurs comme ça son premier chapitre de Mesilat Yesharim après l'introduction. Et l'idée qui apparaît ici est une idée importante. La capacité de lier l'ensemble de son activité à un but unique. Alors, on va essayer de un peu développer ce sujet parce que c'est un sujet qui a beaucoup de conséquences dans tous les domaines de notre vie. On peut aborder la vie de l'homme comme étant le résumé d'énormément d'activités qui n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. On se lève le matin, on se prépare à sa journée, on va prier, ensuite on va étudier, on va peut-être travailler, ensuite on va rencontrer des gens que l'on connaît. Enfin, si on commence à faire le résumé de tout ce qu'un homme est capable de faire dans sa vie, il y a en fait énormément d'activités qui se trouvent, d'ailleurs qui se situent à énormément de niveaux. Et l'homme peut-être peut résumer son histoire en faisant la liste de toutes les activités à laquelle il s'est livré. Mais si on essaye de trouver un dénominateur commun, alors là commence à se poser des questions importantes. Et parce qu'on arrivera peut-être à trouver un lien qui lie pas mal de choses, mais très souvent, quand on vérifie la vie de l'homme du début jusqu'à sa fin, il est difficile de lui trouver un seul et même but. Et a priori, c'est comme ça que la vie est faite. Elle est faite d'énormément de détails. Les jours se suivent, ne se ressemblent pas, comme c'est bien connu. Et puis, un jour on a été se promener, un jour on a étudié, un jour on a fait ci. Mais on n'a pas en réalité trouvé un but qui, dès le départ, a défini la raison de tout ce que nous faisons. Alors, il faut savoir que c'est ce qui va en fait définir le côté divin de la vie de l'homme. Le côté divin de la vie de l'homme, ou le côté divin de l'histoire du monde, passe par la capacité de définir un but qui va permettre à tout ce qui se fait de s'y rattacher. Par exemple, au début de la création, on nous annonce que le but de la création, c'est le Mashiach.
Mashiach. Et pourquoi on aurait besoin du Mashiach au début de la création? On est encore loin de cela. Le Mashiach, c'est à la fin des temps pour venir nous délivrer de notre exil, de tout ce que nous souffrons, nous avons souffert, etc. Quel rapport? Eh bien, nos sages ne voient pas du tout ça comme ça. Nos sages définissent l'histoire du monde de façon tout à fait différente. Akadosh Baruch Hu, avant de commencer à créer tous les détails de la création, a déjà fixé un but. Et le but, cet aboutissement de l'histoire, c'est quelque chose qui justifie tout ce qui va s'y passer. Tout ce qui va se passer dans la création et au niveau de la nature et au niveau historique. Il faut, sinon on ne peut pas penser que le monde est fait d'un ensemble de détails qui essayent de se raccoler les uns aux autres sans que ça ne nous mène vers quelque chose de bien précis. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'on a des fois un sentiment de chaos. Et même la vie de quelqu'un peut sembler être chaotique, sans que, a priori, les choses ne soient liées l'une à l'autre. Et c'est évidemment ce qui est la chose la plus difficile à affronter. Et ça surprend. Or, la création du monde, avant même qu'elle ne soit entreprise, avait déjà un but qui a été fixé par le Créateur. Et on avance à travers beaucoup de chemins et beaucoup de détails vers le but qui est poursuivi. On y avance. C'est pas facile, il y a des méandres, il y a des chemins qui, comme dans un labyrinthe, peuvent des fois nous détourner du but, mais le but est là, il est précis. Alors Maïmonide, lui, applique ça au niveau de la vie de chacun de nous. Évidemment, quand on est tout petit, quand on est enfant, quelqu'un prend la responsabilité de la façon dont on va vivre. Quelqu'un a la responsabilité de décider pour nous quand est-ce qu'on va se lever, qu'est-ce qu'on va faire après, on va s'habiller, manger, aller à l'école, etc. Mais petit à petit, on attend de l'homme d'être capable d'endosser la responsabilité de sa propre vie et d'en faire quelque chose de cohérent. Maintenant, la cohérence qui doit apparaître dans la vie de l'homme vient précisément du fait que l'homme a décidé qu'il a sa vie va vers quelque chose de global et auquel il est capable de rattacher tous les détails de ce qu'il vit. Plus on est conscient de cela, plus chaque détail va trouver sa place dans le plan général qui a été dressé. Moins on est conscient de cela, alors on essaye de récupérer. On voit des personnes qui dans leur vie sans arrêt essayent de récupérer des choses. En disant non, je peux quand même essayer de remettre ça dans le courant général de ma vie. C'est vrai que là je me suis égaré, c'est vrai là que je me suis trompé, c'est là que ça n'avait aucun sens ce que j'ai fait, et etc. etc. Alors j'essaye de me remettre sur les rails qui vont finir par me conduire à quelque chose qui est justifiable. Quelqu'un qui est conscient du fait que la vie de l'homme découle d'une seule et même âme, donc de quelque chose de profondément divin, décide a priori que tout ce qu'il va faire dans sa vie doit être rattaché à un tronc fondamental, et c'est ce qui va en fait donner une cohérence à l'ensemble de ses activités. Alors Maïmonide
doit évidemment définir quel est le but général qu'un homme doit décider comme étant valable, justifiable pour sa propre vie. Et la réponse qu'il donne, Asagat Hashem Yidbarach, ça veut dire arriver à connaître Dieu, le divin. Mais il rajoute tout de suite, évidemment, selon la capacité de chacun. Mais ça veut dire quoi? Arriver à connaître Dieu. Et pourquoi le fait de connaître Dieu est capable et susceptible de donner une cohérence à toutes nos activités, à toute notre vie, à tout ce que nous faisons, entreprenons, pensons, faisons. Pourquoi? C'est ça qui est important. Parce qu'en se rattachant à l'unité, on va... Parce que? Parce qu'en se rattachant à l'unité, oui. on va nous-mêmes unifier tous nos actes et donc aboutir à une cohérence. Il a fait Kol HaKavod. Alors, ce qui est divin est total. Ce qui est total est unique. C'est important de le savoir. Parce que la totalité comprend tout. Donc c'est unique. Alors, on a été, nous les hommes, placés dans un monde qui est le monde de la disparité. On est dans le monde de ce qui s'appelle chez nos sages Olam Haribouy, où les choses se mesurent en quantité. Il y a énormément de choses à faire. Par exemple, je donne un petit exemple. Il y a une activité très connue qui s'appelle faire du shopping. Je ne sais pas pourquoi on a adopté le mot en anglais, qu'on dirait que ça convient aux Anglais. Alors, en quoi ça consiste? Ben, ça consiste comme ça. On commence la rue, et puis s'il y a un magasin qui est sur le chemin, on rentre. C'est pas qu'on avait besoin d'acheter, qu'on avait pensé acheter, qu'on a besoin de quelque chose de particulier. Non! Ce qui se présente à nous, ben on achète. On rentre, on sort, on passe d'un magasin à l'autre, etc. C'est une activité très importante qui est guidée par une idée très précise. L'idée de quoi? Consommer. L'idée de celui qui veut que tu achètes, mais qui n'a rien à voir avec ce que tu as décidé de faire finalement, qui est important pour toi, etc. Bon, on peut comprendre que quelqu'un, il a décidé il a une demi-heure de trop et quelques bonnes centaines d'euros en plus dans sa poche, si c'est en Europe. Alors il faut se libérer de ça parce que ça pèse dans les poches. En réalité, ce monde-là qu'on est en train, le monde que je suis en train d'écrire, que vous connaissez bien, est un monde où il n'y a aucune idée a priori. Il n'y a pas d'idée a priori. L'idée, elle est guidée par celui qui vous occasionne quelque chose. Et si on vit toute sa vie comme ça, à un moment donné, on a un sentiment que notre vie est un ramassis de débris qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, ce qui fait que notre vie n'a pas de cohérence. Et ça donne un sentiment profond d'angoisse. En disant, mais enfin, c'est pas possible, je suis un seul être, j'ai une âme, et puis voilà que ma vie ne s'attache qu'à des choses qui sont des débris qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. L'angoisse de l'existence de l'homme dans le monde où il se trouve, quelque chose dont beaucoup de gens de philosophes ont déjà parlé. Par contre, quand on se rattache à l'idée du divin, on se rattache automatiquement à quelque chose qui est cohérent, qui a un début et qui a une fin. Sauf maaseh b'machshava trila. La fin de ce qui va apparaître est déjà dans l'idée première. Et l'homme est appelé à passer de ce monde de l'incohérence à ce monde de la cohérence.
l'homme est appelé à passer du monde, du ribouille, du pluriel, des choses qui n'ont rien à voir a priori l'un avec l'autre, avec quelque chose qui petit à petit devient suffisamment global pour être unique, pour être un, pour vouloir être capable de donner une signification à toute chose. Quand on voit des branches, par exemple, il nous arrive des fois de rencontrer un arbre avec énormément de branches qui sont très longs, des ramifications qui vont très loin. Et puis on essaye de découvrir quelle est même l'origine. Tu vois, quand on est dans un endroit très broussailleux comme ça, et on voit des plantes qui se développent, on essaye de voir d'où ça vient. Entremêlé, et on est surpris de voir des branches d'un figuier avec des branches de vigne, etc. Tout est mêlé. Et on ne comprend pas comment c'est là. Et puis quand on remonte à la source et qu'on s'aperçoit que ces branches sont attachées à un tronc en particulier, alors tout devient clair. Ça donne une signification à l'apparition de ces branches. Notre vie a énormément de ramifications, énormément de choses qui vont très loin, qui touchent à énormément de matières, à énormément de domaines. Quand on arrive à ramener ça à quelque chose de particulier, de bien précis, alors tout arrive à trouver une signification. Alors la vie de l'homme devient évidemment beaucoup plus compréhensible. Et dans la formule que l'on a l'habitude de dire à la fin de Shabbat, dans la prière, la Havdalah, alors il y a plusieurs versions dans Atachonantanu. Atachonantanu lemada toratecha vatelamdenu לעשות חוקי רצונך ותבדל השם אלוקינו בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. Donc on reprend pratiquement toute la formule de la Havdalah. Avinu Malkenu, Achel alenu ayamim abbaim likratenu leshalom. Fait que débutent maintenant les jours qui viennent et qu'ils soient tous entourés du shalom. Chasuchim mikol chet. Qu'ils soient libérés de toute faute. Ou menukim mikol avon. Et qu'ils soient propres de toute erreur. Ou medubakim beiratecha. Alors voilà, c'est sur ces deux mots que je voudrais m'arrêter. Medubakim beiratecha. Medubakim, ça veut dire qu'ils soient collés. Beiratecha, à ta crainte. En d'autres termes, donc, ce que l'on est en train de dire, c'est qu'on demande à Kadosh Baruch Hu dans cette prière que les jours qui viennent, c'est le jour de la semaine, on dit ça à la fin de Shabbat, c'est l'Havdalah que l'on dit à la fin de Shabbat, que tous les jours qui viennent soient tous collés à ta crainte. Medubakim beiratecha. C'est-à-dire qu'on arrive à raccoler tous nos jours à ta crainte, qu'il n'y ait pas un jour que l'on passe sans qu'on ait le sentiment d'avoir crainte de Dieu. Mais notre Rav disait, Medubakim, ça veut dire que les jours soient collés l'un à l'autre. Ça veut dire quoi, des jours collés l'un à l'autre? Medubakim, qu'ils se raccolent. Ça veut dire qu'ils soient liés l'un à l'autre. Ça veut dire que les jours doivent s'écouler comme une chaîne de perles. Ce qui fait la beauté de la chaîne, c'est que il y a une perle qui suit une autre perle et que toutes les perles sont rattachées l'une à l'autre. Si on prend ces mêmes perles et qu'elles sont dispersées, prenons un collier et le collier se casse et tout d'un coup, toutes les perles commencent à rouler à droite et à gauche. Ben, le collier a perdu toute sa beauté. Parce que ce qui fait sa beauté,
c'est précisément le fait que toutes les perles sont enchaînées l'une à l'autre, que l'on voit régulièrement avec beaucoup d'harmonie, toutes ces perles qui se suivent et qui vont rajouter chacune à l'autre sa splendeur, sa beauté. Si par contre le collier se défait, alors chaque perle individuellement c'est une perle, mais elle n'a déjà plus la même valeur. Elle ne participe pas à quelque chose de global. Elle ne donne pas la beauté, la splendeur du collier. Alors il nous disait que Medubakim be'yiratecha, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tous les jours, soit Medubakim, qui soient racolés l'un à l'autre, be'yiratecha. Et qu'est-ce qui est capable de faire que tous les jours soient collés l'un à l'autre? C'est Yirat Hashem. C'est-à-dire la crainte de Hakadosh Baruch Hu. La crainte de Hakadosh Baruch Hu fait que on a une intention globale de servir Hakadosh Baruch Hu. Et pour ça que nos jours ont une signification. Le jour aujourd'hui est le jour qui nous prépare déjà à Shabbat qui vient. Il est le résultat du Shabbat qui vient de passer. Il est le premier jour, Yom Rishon, après le Shabbat qui est derrière nous. Mais il est déjà aussi le premier jour du Shabbat qui vient. En fait, on est on peut toujours considérer les jours de la semaine comme étant ceux qui sont le résultat du Shabbat qui vient de se terminer. Et on peut les considérer aussi comme étant les jours qui petit à petit vont nous préparer déjà au Shabbat de la création. C'est toujours une question intéressante ça. Par exemple, si on voit les jours de la création, les jours sont les jours qui préparent au Shabbat. On est d'accord? Les jours de la création sont des jours qui préparent au Shabbat. Et oui, quel est le premier jour de la création? Yom Echad. Et le deuxième jour, Yom Sheni. La création ne commence pas par le récit d'un Shabbat. La création commence par le récit de ce qu'il y a eu le premier jour, le deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, paf, Shabbat arrive. Donc on peut considérer que les jours sont les jours qui préparent au Shabbat. Depuis le premier jour, on se prépare au Shabbat. Mais une fois qu'on a passé Shabbat, il est clair que l'on a reçu du Shabbat la force et la capacité d'affronter maintenant la semaine qui vient avec une autre vision des choses, une autre approche des choses. C'est-à-dire que là, ce sont déjà des jours qui découlent du Shabbat. En fait, les jours comprennent ces deux domaines. Les jours comprennent ces deux notions. Et la notion de préparer le Shabbat et la notion d'être le résultat du Shabbat. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils doivent être liés l'un à l'autre. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, et comme c'est marqué dans cette formule, Medubakim be'yiratecha. Il faut que les jours soient collés. Il faut que chaque jour ait une signification par rapport au jour qui va le suivre. Et le jour qui va suivre sera déjà le jour qui va préparer au jour d'après. Ça, c'est ce qui va donner de façon globale une cohérence à la vie de l'homme. Et Maïmonide dit, la connaissance de Hakadosh Baruch Hu, c'est ça. La connaissance de Hakadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est la connaissance, en fait, en filigrane ce qui conduit toute l'histoire de l'homme, de ce qui conduit toute l'histoire du monde. Cette connaissance-là, être capable de suivre ce que Hakadosh Baruch Hu a prévu et ce qui finalement va arriver à aboutir. Il y a une halakha, aujourd'hui on est Rosh Chodesh Adar, dans 2 semaines c'est Purim. Dimanche dans 2 semaines, c'est Purim en dehors de Jérusalem. À Jérusalem, dimanche soir dans 2 semaines. Vous n'avez pas pensé à ça? Non, j'ai pas compris. 2 semaines, dans 2 semaines. Donc. Dans 2 semaines, c'est Purim dimanche, en dehors de Jérusalem. Et à Jérusalem, c'est dimanche soir. Parce que c'est lundi en dehors. À Jérusalem, c'est lundi. On est d'accord? Ok. Donc, en dehors de Jérusalem, c'est dimanche. À Jérusalem, c'est lundi.
C'est bon? Yofi. Alors, on va donc dire quelque chose sur la Megillat Esther. Des fois, il arrive que quelqu'un arrive en retard à la lecture de la Megillah. Ça arrive. Au lieu d'arriver juste au début de la lecture de la Megillah, il arrive quand déjà a été lu un chapitre de la Megillah. Alors, c'est comme quand on arrive en retard à la Tfila. On participe à la Tfila là où tout le monde est, et puis après on complète. Alors, voilà ce qu'il se dit. J'arrive en retard à la lecture de la Megillah, c'est pas grave. Le chapitre que j'ai raté, je le lis après. Quelle est la halakha? Ça marche pas. Au niveau de la Megillah, ça marche pas. Pour s'acquitter de la lecture de la Megillah, il faut entendre la Megillah. Non, pas seulement du début jusqu'à la fin. Dans l'ordre du récit de la Megillah, c'est ça le problème. Et si quelqu'un entend la Megillah, il est arrivé au Bet HaKnesset la moitié. Et il a commencé à entendre la Megillah à la moitié de la Megillah. Ensuite, il va trouver quelqu'un qui a une Megillah et qui est capable de lire et qui lui dit, écoute, la première partie, je l'ai ratée, lis-moi la première partie. Ensuite, la deuxième, je l'ai déjà entendue. Il ne peut pas s'acquitter de ça. Il peut pas s'acquitter. Pourquoi? Parce qu'il faut suivre l'intervention divine de Dieu dans le monde du début jusqu'à la fin. Si tu veux comprendre quelque chose à l'histoire, il faut suivre les choses du début jusqu'à la fin. Parce que chaque étape dans l'histoire, donc dans la Megillah, est en train de préparer la prochaine. Si tu arrives au milieu, tu ne comprendras pas la grandeur tu comprendras pas la grandeur du miracle. La nature du miracle, tu ne comprendras pas. Tu ne saisis pas comment Akadosh Baruch Hu a fait aboutir sa pensée, son idée, depuis le départ. C'était déjà inscrit en filigrane dans l'histoire de la Megillah. Et ça, tu rates. Tu vas prendre les choses dans leur milieu, et puis tu vas dire, ah, c'est intéressant. Voilà que Aman, il a déjà perdu le jeu. Mais il faut que tu te rends compte d'une chose, c'est qu'avant de perdre son jeu, Aman, il était au plus haut du sommet de sa réussite. Pourquoi c'est important que tu le saches? Parce que très souvent tu rencontres ça dans le monde. Tu vois des méchants qui sont au sommet de leur réussite. Et tu te dis, mais comment on va s'en sortir? Tu n'as pas lu la Megillat Esther? Si tu poses cette question, tu n'as pas lu la Megillat Esther? Ou tu ne l'as pas lu depuis le début jusqu'à la fin? Aman dresse une potence à Mordechai de 50 coudées, 25 mètres de haut. C'est beaucoup pour une potence. Pour que tout le monde voit comment il va pendre Mordechai sur la potence de 50 coudées de haut. Et nos sages nous disent, mais il a bien fait de s'appliquer à dresser cette potence. Pourquoi? Ça va se retourner contre lui. Mais parce que c'est lui qui va être pendu. Mais ça, il ne savait pas. Pour lui, il est en train de préparer la potence pour Mordechai. Il faut que les choses soient liées. C'est ça ce qui veut dire dans la pensée de Maïmonide, connaître Dieu. Connaître Dieu, ça veut dire être capable de tout relier à la trame divine de la vie, de l'homme et du monde. Il y a une trame. Il y a une chose qui fait que notre propre vie doit être cohérente par rapport à la cohérence divine de l'histoire du monde. Tu veux t'inscrire ou tu ne veux pas t'inscrire? C'est la question. Est-ce que tu veux faire partie de cette trame ou tu ne veux pas en faire partie? Ou est-ce que tu veux être dans le monde du chaos? Ou est-ce que tu veux être dans le monde de la cohérence? Ou est-ce que tu veux que la moitié de ta vie passe
sans qu'elle n'ait aucune signification, parce que ce que tu faisais aujourd'hui n'a aucun rapport avec ce que tu faisais hier, et ce que tu fais aujourd'hui n'a aucun rapport avec ce que tu vas faire demain, parce que tu n'as aucune idée directrice dans ta vie. Ce qui s'occasionne, ce qui se présente, sans aucune intention de poursuivre du début jusqu'à la fin une idée particulière. Pour cela, un homme a besoin de mobiliser toutes ses forces, parce que la vie de l'homme est toujours un tout. À la fin de sa vie, il a ouvert toute la Megillah. La Megillah, c'est quelque chose de très particulier parce que c'est fermé, c'est un rouleau. Et puis pour la lire, on la déroule. Et à la fin, on comprend comment les choses se sont déroulées du début jusqu'à la fin. Déroulées. C'est intéressant pourquoi on dit dérouler en français. Parce qu'on a déroulé la Megillah. Elle était roulée, on l'a déroulée. Comment les choses se sont déroulées du début jusqu'à la fin. C'est ce qu'on fait avec la Megillah quand on va la lire. On va la dérouler. Elle était roulée et on la déroule. Et à la fin de la vie de chacun, la Megillah de sa vie est déroulée. Oui. C'est un sens alors de la dérouler entièrement avant de commencer la lecture. Okay. C'est pour montrer que la Megillah n'est qu'une seule et même chose du début jusqu'à la fin. Quand la, mais c'est le, pourquoi est-ce qu'on a cette habitude de c'est parce que d'abord dans le sens simple on veut montrer que c'est comme un édit du roi. Quand comment ça s'appelait déjà celui qui lisait l'édit du roi, il avait un nom celui-là, je l'ai oublié. Alors, il arrivait quelque part avec l'édit du roi, alors il déroulait comme ça, il dit voilà ce que le roi proclame. Alors on fait la même chose. Mais l'idée profonde qui se cache là-dedans, c'est que la Megillah n'est pas un récit par à coup. On finit une histoire, on en passe à une autre, mais que du début jusqu'à la fin, c'est une seule et même histoire. Par rapport à ce processus de cohérence, est-ce que c'est dangereux de ne pas avoir de crainte d'Hachem, mais d'être animé par d'autres types de sentiments comme... C'est le danger le plus grave. Mais pourquoi, à chaque fois, il y a un piège. À chaque fois, il y a un piège qui nous attend. Non, la crainte, c'est pas la peur. Parce que moi, j'ai beaucoup de mal avec cette notion-là. Je comprends pas. C'est pas la peur. C'est tellement négatif et c'est pas la peur. Annihilant comme ça. Non, pas du tout. Ça, c'est parce qu'on vous a habitué à la peur des sorciers. Non, mais c'est ça. Zéo. C'est comme ça que je le comprends. C'est pour ça que les sorciers n'avaient jamais un masque sympathique. Les sorciers avaient toujours un masque terrifiant. L'idée, c'était d'imposer la grandeur ou la force de l'idole à celui qui devait s'y soumettre. Alors que quand on parle de ira, en hébreu, ça vient du mot lirot, qui veut dire voir. C'est donc non pas peur, mais une crainte de grandeur. C'est le contraire. C'est par connaissance de la grandeur divine qu'on se remplit de respect. C'est pas par l'idée qu'on est tout petit, mais c'est par l'idée qu'il est très grand. C'est pas la même chose. Il y a deux façons de prouver à quelqu'un qu'il est petit. Soit en le mettant en face de quelque chose de grand, soit en le faisant descendre en bas pour qu'il ait le sentiment que ce qui est resté au même niveau soit plus grand que lui. L'idée de la Torah n'est pas ça. L'idée de la Torah, c'est faire rencontrer, c'est aider l'homme à rencontrer quelque chose qui est suffisamment grand pour lui inspirer de vouloir s'élever vers cette grandeur. C'est-à-dire, quand tu rencontres quelque chose de grand, de parfait, l'idée c'est de vouloir t'élever. C'est de vouloir éveiller en toi cette volonté de t'élever vers quelque chose. Et puis tu dis, mais c'est pas évident, c'est pas aussi facile que ça. Jusqu'à présent, je croyais que c'était facile de monter la montagne, et puis je m'aperçois que c'est pas aussi simple que ça. Mais je veux quand même y arriver. Tout le but de la Torah, c'est précisément de vouloir inciter l'homme à gravir les sommets.
On est bien d'accord que la peur, ça bloque ça. Nahon, la peur bloque. Nahon. Surtout la peur aveugle. La peur aveugle bloque. Nahon. Et ça, hein, c'est l'idée qui apparaît dans toutes les religions. C'est pour ça que les religions favorisent tout ce qui est occulte, ésotérique, caché. C'est pas par hasard. Les religions aiment beaucoup cela. Parce que ça laisse planer une crainte qu'on ne sait pas comment inspirer aux hommes. Parce qu'il n'y a pas de véritable crainte, de respect de quelque chose qui est véritablement grand. Alors on incite les hommes à avoir peur de quelque chose qu'ils ne comprennent pas. C'est mal ou c'est bien? Baruch, c'est mal. Oui, mais alors... C'est pas mal. Ça peut être la source du mal. Mais la Kabbale, c'est pas un peu le domaine ésotérique, occulte? Voilà. Voilà. Enfin, on a réussi à comprendre ce que n'est pas la Kabbale. Enfin, la Kabbale, oui, mais pas la Kabbalah. Parce que la Kabbalah veut dire en hébreu recevoir. Si on reçoit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est transmis. Et on se sert dans le contexte non juif du mot Kabbale pour parler des complots, tout ce qui est caché, dans les oubliés, dans les trucs comme ça. Mais c'est pas par hasard qu'on a cultivé ça. On l'a cultivé pour essayer de faire apparaître dans la foi le domaine de la crainte. Or, comme étant donné qu'on l'a pas. Une fois, hein, il y a une exposition des idoles en Extrême-Orient. Il y a une exposition de cela. Alors, ils ont amené des véritables comment dirais-je, visages, etc., de masques de sorciers, etc. Et quelqu'un qui a été m'a dit qu'il n'a pas pu rester 3 minutes. Impossible. Un étouffement total. Et tout le but, c'est quoi? D'essayer d'amener l'homme à avoir peur de quelque chose. L'homme n'a pas peur. Alors on veut l'obliger à se comporter selon les règles que l'on veut lui imposer. Pour ça, on a besoin de lui faire peur. Alors on l'amène à des endroits, on lui dit qu'il y a quelque chose de secret, qu'il se passe ici des choses, la nuit, on fait entendre des bruits. Ouh. Et puis tout d'un coup, en pleine nuit, il y a un masque qui se fait voir à lui, il s'évanouit, on le ramène à lui pour lui faire voir quelque chose de pire encore, etc., etc. Et comme ça, on essaye d'être... Et vous verrez, dans toutes les religions, il y a des choses qui sont très imposantes comme ça. Des temples phénoménaux, tu rentres là-dedans, tu peux pas dire un mot, tu as l'impression que tout va s'écrouler sur toi. C'est le but. C'est d'inspirer une peur qui n'est pas contrôlable et qui n'est pas... Et tout ça dans le but de te dire, voilà, tu vois, tu as la crainte de Dieu. Voilà, ça y est, tu y es arrivé, mon petit. Zéro. Et c'est exactement le contraire de la Torah. Ok. Voilà. Un mot sur la manifestation. Il y a un rapport avec ce que je viens de dire. Ah, peut-être. Oui. Est-ce que les datines doivent manifester avec Rachidim, comme on dit certains rabbins? Moi, je ne pense pas qu'on peut en participer à une manifestation qui est accompagnée par des slogans une partie de ces slogans sont loin d'être positifs. Par exemple, que dans certains journaux qui incitent à participer à cette manifestation, on propose à tous ceux qui veulent continuer à tout prix d'étudier la Torah de descendre en masse en Chutz La'aretz et de quitter Eretz Israël. Quitter Eretz Israël.
c'est plus un endroit vivable. Vous remarquez d'ailleurs que c'est plus un endroit vivable. Alors comment on peut participer à une chose pareille quand c'est accompagné par de tels slogans? Même s'il y a des choses aujourd'hui qui se font et qui ne sont pas louables, alors il faut pour cela organiser quelque chose qui soit propre et qui soit vrai. Mais quand on mélange ce qui est bon avec ce qui est mal, alors et qu'on participe à cela, il est clair que on ne te demande pas toi de choisir les slogans qui te conviennent et qui ne te conviennent pas. On ne te dit pas l'état d'esprit qui accompagne tout cela. Il y a un état d'esprit qui accompagne tout ça. Il y a une lutte en faveur de quelque chose ou contre quelque chose. Tout le monde parle de tout d'un coup une unité extraordinaire du monde religieux, du monde de la Torah. Une unité, c'est une unité vraie quand elle est contre quelque chose ou quand elle est pour quelque chose. Dans quel cas on peut vérifier l'unité? Quand les gens se soudent pour être contre, quand ils se soudent pour être pour. Moi, je pense que ce n'est pas une chose qui est positive. Et à mon avis, les conséquences d'ailleurs ne seront pas positives. Pas du tout. Ça ne peut pas être positif une chose pareille. Et on a beaucoup de choses encore à réparer dans notre état. Beaucoup de choses à réparer. Mais quand on veut atteindre l'idée même de l'état, on met en danger quelque chose qui est essentiel. Mais c'est les signes de la fin, ça, Rav. C'est les signes que on commence avec les signes maintenant. Ça va, toi.